Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre le fonctionnement et la pratique de l'hypnose en cabinet. En cabinet, un hypnopraticien va utiliser une dizaine de catégories d'hypnose suivant la sensibilité du patient. Par la suite, il apprendra le plus souvent l'auto-hypnose au consultant. Mais comprenez bien que le terme d'auto-hypnose regroupe l'ensemble de toutes les hypnoses. C'est tout simplement la maîtrise sur soi-même de sa catégorie d'hypnose, qui différera le plus souvent de celle du voisin. Vous remarquerez aisément que la plupart du temps, les hypnopraticiens utilisent des métaphores en hypnose. Qu'elles soient verbales ou non verbales, elles nous servent à imager un fonctionnement cérébral. En effet, il est extrêmement dur de demander directement à quelqu'un de créer une tétanie de sa main par exemple. Nous allons donc en hypnose lui demander d'imaginer un phénomène qui le ferait naturellement à sa place. Ce peut être d'imaginer un étau, un engourdissement, du froid ou bien d'autres choses encore. Ainsi, le cerveau de la personne va réussir à faire le lien entre un phénomène physique ou cognitif et une image. C'est donc la raison qui pousse un hypnopraticien à utiliser de nombreuses métaphores. Les métaphores sont également extrêmement efficaces pour impacter le conscient et l'inconscient sur un principe particulier. Nous connaissons tous par exemple l'exemple de la chenille qui se transforme en papillon et qui est employé de bien des manières dans des histoires. Il en va de même pour faire comprendre de nombreux concepts. Ensuite, suivant les besoins et la sensibilité de la personne, un hypnopraticien modulera des schémas cognitifs à l'aide du patient pour atteindre l'objectif de la séance. Comprenez bien que c'est ainsi que nous changeons, grâce à l'hypnose, la manière profonde de réfléchir de la personne. Les résultats sont spectaculaires dès la première séance car la personne ne réalise pas quelque chose qui pourrait peut-être lui servir plus tard, elle change instantanément, pour la plupart, sa manière de penser. C'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des personnes n'ont besoin que d'une seule séance d'hypnose avec un hypnopraticien pour atteindre leur objectif. Il y a une énorme différence entre savoir quelque chose et comprendre profondément cette chose. En hypnose, nous sommes à même de changer profondément qui nous sommes. À vous de bien vous mettre d'accord avec l'hypnopraticien sur l'objectif. D'ailleurs, bien souvent, l'hypnopraticien vous aidera à trouver la vraie raison de votre venue, car il est très courant qu'une personne demande à modifier une petite conséquence de quelque chose, alors que changer sa cause est bien plus efficace. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret, pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.